Et juste pour commencer, si tu peux te présenter, voilà, juste rapidement, et puis un petit peu le parcours un petit peu d'investisseur, ou ce que tu faisais un petit peu, Mhm. voilà, de manière générale avec les investissements, en tout cas avant de rejoindre l'accompagnement. Oui, volontiers. Donc, moi, je suis brésilien et j'habite en Suisse depuis à peu près 8 ans. Euh, j'ai toujours pensé à investir parce que je le savais qu'il faudrait faire quelque chose pour se protéger de l'inflation. Bon, je viens d'un pays qui a beaucoup plus d'inflation que la Suisse et, enfin, en fait, que la plupart des pays du monde. Mais donc, c'était un sujet très important déjà quand j'étais très jeune. Adolescent encore, j'avais quelque chose dans la tête. Mais il faudrait faire la carrière, il faudrait travailler, commencer le travail, tout le parcours. Donc, je passais des années en investissant dans moi-même, dans ma carrière, dans tout mon parcours. Et au moment que je suis arrivé en Suisse, après, enfin, en fait, après les études que j'ai terminées ici en Suisse, Mhm. j'ai trouvé mon travail. Et au moment où j'ai signé le contrat, je parlais avec ma femme, écoute, il faut qu'on fasse déjà un plan d'investissement de long terme Ouais. pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse planifier notre vie et voilà, avoir un patrimoine à la fin de la vie. Donc, j'ai commencé à l'époque, ça fait à peu près 3 ans, j'ai commencé à chercher Mhm. en Internet les schémas, les outils pour commencer à investir déjà Ouais. comme résident fiscal suisse. Donc, par exemple, un thème pour moi, c'était je dois investir, par exemple, au Brésil. Ouais. C'était quelque chose que j'étais plus au courant. Et après, avec un petit peu de recherche, j'ai commencé à comprendre que déjà, ça ne faisait pas de hyper sens à niveau de divise, parce que là, on change la devise franc-suisse pour une devise, pour la devise brésilienne qui perd beaucoup plus de valeur pendant le temps. Et puis, il y avait certaines comment on peut dire, à niveau enfin, de fiscal, par exemple, on n'a pas vraiment le droit de faire ça autant que résident fiscal suisse. On ne peut pas, par exemple, être résident fiscal brésilien. Donc, tout ça, j'ai commencé à apprendre pendant Ouais. le parcours. Et là, j'ai tombé dans un problème que je me suis dit, alors qu'est-ce que je fais alors? Comment je pourrais investir? Il faudrait penser comme en Suisse, mais comment les Suisses, ils investissent? Et j'ai commencé à demander un petit peu aux Suisses que je connais là à l'époque, et il n'y avait pas beaucoup de monde qui était Il y a au pas d'infos. courant, pas beaucoup de monde se protégeait. Mhm. La plupart des gens qui le faisaient via enfin, les gros banques avec des obligations, avec un peu des fonds privés, là, fonds Mais propres. juste pour comprendre, à ce moment-là, toi, t'investissais pas encore, hein, c'est ça. Donc pendant Non, 3 ans, du tout. J'ai commencé déjà à faire un petit peu des épargnes. J'avais un peu déjà l'idée de construire mon réserve d'urgence. Mais ouais, mais concrètement, j'ai pas pas pris investi. exactement, j'ai pas pris le bouton de start parce que je savais pas quoi faire Ok. et où en fait. Donc, je commençais à chercher partout et j'ai Mhm. tombé sur un cours d'un Brésilien qui était plutôt basé, plutôt et donnait un focus sur les Brésiliens qui étaient à l'extérieur, mais un peu de manière générale. Donc Mhm. là, j'ai appris un petit peu par rapport la scène suisse aussi à niveau de Ouais. fiscal, mais très bref, d'une façon Ah, beaucoup plus résumée. ouais. Et là, par exemple, j'ai appris une bonne utile, ça serait de, par exemple, investir via le marché américain, le marché aux États-Unis. Ok. C'est- Et là, c'était déjà un départ, mais quand même, je n'avais... Oui, Je disais, tu me vois vous bien, tu m'entends voulez bien, dire mais quelque parce que chose? ça a coupé un petit peu. Ah, ça a coupé. Ah Ouais, mince. ça a coupé un petit peu, mais tu disais en gros, tu t'étais Le- formé sur le côté brésilien, qui était un peu des conseils généraux, Exactement. forcément adapté un petit peu au système ici, en tout cas en Suisse, les impôts, les courtiers, ce genre de choses. Exactement. Donc, j'ai tombé sur le cours d'un Brésilien Ouais, qui a parlé de manière un petit peu générale pour tous les citoyennes, enfin, tous les Brésiliens qui étaient à l'étranger, qui habitaient à l'étranger. Donc, mhm, je me rappelle là, à l'époque, il y avait moi et un autre peut-être qui était en Suisse.
Ouais, On a appris un petit peu par rapport les bénéfices, enfin, la vie fiscale ici en Suisse, mais pas d'une manière très approfondie, par exemple. On n'avait, par ouais, je exemple, vois. aucune idée concernant le troisième pilier et comment l'utiliser, par exemple. Ça, comment du coup le côté accompagnement sur les spécificités en Suisse, ça a pu t'aider? Enfin, du moment que tu as rejoint un petit peu l'accompagnement? Justement, là, avec cet accompagnement, il m'a donné une basie, par exemple, ça serait plus avantageux d'investir via ETF aux États-Unis qu'en Irlande, par exemple. Mhm. Pour le bout d'accumuler les patrimoines, machin, donc c'était beaucoup plus avantageux de faire ça directement aux États-Unis Ouais, à cause de dividendes là qui ont pu retenir, etc. Donc, par exemple, ça, j'ai appris avec eux. Mais là, de manière plus intense, par exemple, le troisième pilier, ouais. ça, j'ai appris avec toi. Ça, après, entre nous, là, quand j'ai commencé à te suivre, là, j'ai commencé à comprendre vraiment comment optimiser, par exemple, un bon troisième pilier. Déjà, Mhm. lesquels choisir, comment faire un bon portefeuille moi-même. Comment les investir, ouais. Tu vois, voilà, donc c'était une optimisation fantastique écoute, qui m'a fait des épargnes immenses, hein, si je pense selon le temps. Ouais, oui, oui. Ça, Et en plus, si tu réinvestis l'argent que tu économises justement en bourse, exactement, là où tu n'as jamais fait d'expérience. exactement. Et puis, une autre chose aussi avec ton cours là, avec l'Odyssée, Ouais. c'était déjà l'ambiance. J'ai pu avoir accès aux autres qui sont aussi en train d'investir, qui sont habitants en Suisse. Donc, Mhm. c'était énorme, quoi. C'était super important pour moi déjà d'avoir connaissance Ça, et la plus le approfondie. côté communauté, c'était aussi quelque chose que tu as apprécié. Exactement, forcément, parce que voilà, enfin, quand on commence à investir, je sais pas si c'est avec toi comme ça, mais la plupart des gens que je connais, ils font pas de tout ça, quoi. Ils font rien, la plupart des gens. Dans le sens, ils font Et pas juste un ETF et puis c'est fichu, même quoi, pas, même hein, pas. même pas. Ouais. Moi, la plupart des amis, mais la plupart des connus, ils font même pas des ETF, ils font rien, quoi. Mhm. Ils font soit peut-être un troisième pilier, mais d'une façon enfin, Ouais, très sans basique, forcément sans savoir trop dans quoi c'est chercher. investi. Voilà. Ouais, je Ils vois. font confiance à les banques, et puis voilà, c'est comme ça. Donc, Pour toi, ça serait une, comment je peux dire ça? Une priorité d'apprendre à le faire soi-même ou justement faire confiance aux banques et puis c'est quelqu'un d'autre qui gère, c'est OK. moi, c'était une priorité de faire moi-même, hein, mais pas Mhm. exactement faire moi-même, mais au moins comprendre et avoir plus de connaissances de manière générale. Parce que c'est clair que si tu ne comprends rien, il faut que tu fasses confiance à quelqu'un. Ouais. Mais là, au moins que tu connais quelqu'un qui tu peux vraiment avoir pleine confiance, Mhm. c'est un sujet très important pour simplement, tu vois, tu donnes la confiance totale à la banque ou n'importe qui. Puis aujourd'hui, tu vois, enfin, après l'accompagnement, sur une échelle de 1 à 10, toi, au niveau de tes compétences d'investisseur, tu te sens comment? Écoute, moi, je me sens au moins très capable d'avoir une stratégie passive Mhm. très efficace. Ok. Donc, je me sens déjà en paix parce que j'ai trouvé le schéma, j'ai Mhm. trouvé les outils nécessaires, j'ai tout ce qu'il faut, par exemple, pour me calmer à niveau de fiscal. Je sais que je ne fais pas de bêtises, je sais que Ouais. j'ai des comptes dans des bonnes brokers, par exemple. Je sais que Ouais. j'ai optimisé mes investissements de manière générale. Je sais que je fais partie enfin, des gens qui sont capables d'avoir un bon retour de marché, pas battre le marché, mais je suis disons, une Moyenne haute. ambiance très favorable Ouais. à niveau d'investisseurs, parce que si on s'approfond un petit peu, la plupart des investisseurs qui vont, je sais pas, qui vont prendre des risques énormes parce qu'ils sont pas hyper, enfin, ils sont pas hyper, ils ont pas hyper beaucoup de connaissances, mais ils pensent qu'ils sont capables, par exemple. Mhm. Si on regarde les statistiques, elles vont dire que normalement, les retours d'investisseurs moyens à un petit peu 3% par année, quoi.
Ouais, je vois. Et si tu penses, quoi, ça c'est nul, hein, si on pense. Et vu que stratégie passive avec 7-8% par année, donc tu es déjà mieux que la plupart du monde, quoi. Ouais. Puis si en plus tu Et rajoutes les économies que tu réalimentes dans ce type de process sur le long terme, exactement. c'est que gagnant. Ex- Exactement. Donc moi aujourd'hui, je suis tranquille parce que je sais que j'ai une stratégie solide Ouais, et je donc vois. je fais confiance. J'ai pu continuer mon stratégie chaque mois. Je verse mon bulletin là avec la quantité que j'établis depuis le début et puis je suis mon plan. Ouais. Quand tu dis fais Et confiance, tu fais confiance justement au plan que tu as établi, hein, puis au marché, exactement, puis à la exactement, vision long terme. exactement. Évidemment, j'accompagne un peu le macro news là si tu veux. Et moi, personnellement, je fais plus d'ETF. Je trouve plus Mhm. simple et franchement beaucoup plus efficace parce que moi, je n'ai pas de confiance moi-même en faisant de stock picking, par exemple. Ouais, je vois. Mais, mais voilà, il y a des gens qui font ça et qui font hyper bien. Ça dépend de chacun. Pour moi, ça va comme ça. Je suis Mhm. tranquille avec ça et je regarde un peu le macro, un peu le news en général. Et mais j'essaie de simplement suivre mon plan. Et Ouais, je c'est vois. ça que ça vaut la peine après d'investir le temps en apprenant et avoir la connaissance. Et après, écoute, sans contact avec toi, sans contact avec ton cours, sans contact avec les gens ici, ça serait beaucoup plus dur. Beaucoup plus Ouais. dur parce que T'es seul, t'as on pas a les appris beaucoup de infos. choses. C'est une autre façon, c'est déjà, voilà, autant qu'étranger, j'ai toujours cherché un peu la façon brésilienne de regarder un peu les idées, quoi. Et donc, Mhm. on apprend avec un les autres, quoi. Donc, Ouais, je vois. Et du c'est- coup, juste pour toi, ce type un petit peu d'accompagnement, voire même de manière générale, hein, pour commencer à investir, ce serait quel type de personne que tu recommanderais d'investir? il y a tout le monde, tout le monde qui a un Ok. travail, tout le Ouais, monde qui a un travail, qui veut au moins se protéger. Il faut déjà commencer à apprendre à avoir une bonne gestion financière, donc pas dépenser tout, hein, et puis commencer à faire des petits épargnes et puis apprendre parce que, écoute, on peut pas faire confiance au premier, deuxième pilier. C'est ouais, nul. Au moment qu'on va avoir notre retraite, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va partir quelque part là. Et on a déjà un peu la chance qu'on habite dans un super pays très stable comme la Suisse, mais on ne sait pas le futur, donc il faut faire quelque chose. Je dis ouais, se pas responsabiliser. enfin, je dis pas pour faire, je sais pas, 50% de ton salaire, je sais pas, c'est pas ça, mais au moins avoir une idée de comment faire quelque chose et commencer au plus tôt possible parce que le temps Oui, change tout. oui, Le oui, temps quand va tu regardes les changer courbes, complètement le ouais. parcours. Non, c'est Plus le temps, plus de luxe tu en as. Donc, ouais. voilà. Ouais, donc pour commencer, d'abord poser un peu les bases avant de commencer à investir, un peu éducation financière, comme tu disais. Et puis même si c'est pas forcément pour aller chercher des investissements très proactifs ou autre, juste mettre un petit truc en place, comme ça tu sais qu'au moins à la retraite, t'es Oui, tranquille, quoi. Ouais. exactement. Et puis, c'est aussi pour la mentalité. Comme ça, tu commences à changer ta mentalité, tu commences à apprendre Ouais. sur le domaine. Et donc, voilà. Oui, bah c'est tellement vaste que finalement, il y a pas de fin, en fait. Ok. Exactement, il n'y a pas de Bah, fin. c'est cool. Bah, je te remercie en tout cas pour le feedback sur l'accompagnement. Ah, Ben, écoute, au plaisir en tout cas de continuer à répondre à tes questions, de te retrouver en live et autres. Et ok. bah, du coup, je te souhaite une belle après-midi.